le chiffre du jour, 47,4%, autrement dit, moins d'un foyer sur deux qui paye désormais l'impôt sur le revenu. Arrivé à un niveau aussi faible, est-ce que le système a encore un sens ? Est-ce que tout le monde ne devrait pas payer par principe l'impôt sur le revenu ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous recevons Joseph Touvenel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président confédéral de la CFTC. Qu'est-ce que vous répondez à la question que Julie vient de poser ? Tout le monde devrait payer au moins un peu l'impôt sur le revenu ? Dans le principe, oui, sauf à considérer... C'est quoi l'impôt sur le revenu ? C'est participer aux besoins communs. Donc ça a du sens, au moins deux sens, si on a l'appartenance à une communauté, ce qui est important, la communauté nationale. Et le deuxième sens, c'est dire que ce dont on bénéficie, les routes, un certain nombre de services publics, ça a un coût. Et donc il faut le financer. Si aujourd'hui, on nous dit plus de 50% des foyers ne payent pas d'impôt sur le revenu, ça veut dire que plus de 50% des foyers n'ont pas de revenus. Heureusement, ce n'est pas le cas. On n'y est pas. Ça veut dire que le système a dérapé. Alors, il a dérapé, on le voit très bien. Un bon impôt, c'est un impôt qui est compréhensible par tous. Donc, c'est relativement simple et transparent. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il n'est ni transparent ni simple. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui y réchappent pratiquement à 100%, qui sont des gens très riches, parce qu'ils utilisent toutes les possibilités fiscales. L'optimisation fiscale, voire l'évasion fiscale. Il y a les deux, mais dans le meilleur des cas, c'est l'optimisation fiscale qui est légale, et ça pose un problème. Et puis, il y a aussi la classe moyenne qui paye de plus en plus d'impôts et de charges. Et à côté de ça, des gens qui vont avoir en finale des revenus supérieurs ne vont pas payer d'impôts. Pourquoi en finale des revenus supérieurs ? C'est simple, si vous êtes imposable sur le revenu, vous n'avez pas le droit à un certain nombre d'aides, d'exonérations. Ça peut être des aides au logement qui ne sont pas accessoires. Ça peut être des aides pour que les enfants partent en vacances. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs. Et dans ces cas-là, quand on reprend ceux qui en bénéficient, ceux qui n'en bénéficient pas, il y a de nombreuses personnes, de nombreux foyers qui ont des revenus, qui leur font payer les impôts sur le revenu et qui en net se retrouvent avec moins d'argent parce qu'ils doivent tout payer plein pot. Il y a une anomalie majeure. Si on pousse le principe jusqu'au bout, est-ce qu'il faut prendre en compte pour vous tous les revenus ? Est-ce que notamment les revenus des aides sociales devraient être imposés ? Il faut tout revoir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut poser tranquillement les choses. Mais évidemment, il faut revoir tous les revenus pour éviter revenus, aides et exonérations. Pour éviter cette injustice flagrante qui est d'une classe moyenne qui n'en peut plus pour les impôts, qui n'en peut plus. Et un pays qui a une classe moyenne qui meurt, c'est un pays qui meurt. Et donc revenir à un peu plus de justice sociale et fiscale. Alors ça veut dire aussi que ceux qui n'ont pas de revenus ne vont pas payer l'impôt sur le revenu. Évidemment. Et puis ceux qui ont les revenus les plus faibles, on ne va pas leur demander non plus. Juste pour une simple logique, c'est qu'on ne va pas leur demander de payer un impôt qui coûterait plus cher à recouvrir que ce qui rapporterait. Voilà peut-être la limite basse. Mais ça veut dire que cette limite basse, elle se situe où concrètement ? Est-ce que vous avez une idée du salaire concret ? Non, mais ça, il faut demander aux jeunes. Il n'y a pas que le salaire. C'est bien pour ça qu'il faut bien parler revenus. Bien vous sûr. l'avez dit. Les salaires, et vous l'avez dit. Parce que les aides, je etc. touche un salaire. Je vais avoir aussi bénéficié pour certains d'une prime à l'emploi. Donc c'est un revenu supplémentaire. Je vais pouvoir faire partir mes enfants en vacances gratuitement au sport d'hiver, ou tant mieux. Mais la famille à côté... Là, vous parlez des aides qui sont fournies par les entreprises. Et tout ça, ça rentre dans le revenu quand même. Ou ça rentre dans ce qui me reste en net. Mais ça va devenir un casse-tête incroyable à calculer tout ça. Ça, c'est pas un casse-tête incroyable, puisque il se trouve qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui s'appellent l'informatique. Vous avez vu que les déclarations d'impôts, qui sont très complexes, on peut les faire en quelques clics. Et donc on doit pouvoir, alors il y aura toujours à la marge des exceptions, des aides non prévues, etc. D'accord, mais on peut grandement améliorer le système en le simplifiant. Et puis, quand je regarde les tranches, quelqu'un qui va passer d'une tranche à 14% à la tranche supérieure, c'est-à-dire de mémoire à 30%, c'est énorme. C'est énorme. Il faut peut-être un peu lisser ces tranches. Pour vous, que les choses soient claires, vous ne voulez pas qu'au global, l'impôt sur le revenu rapporte plus à l'État, vous voulez simplement que ce soit mieux étalé parmi les foyers fiscaux. Ça soit plus juste, mieux étalé, que chacun participe à la hauteur de ses possibilités. Ça veut dire aussi que l'État, lui, a un devoir. C'est un devoir de meilleure gestion. C'est un devoir d'économie. Et puis, il faut peut-être... On parlait du foot tout à l'heure sur votre antenne. Quand on voit le nombre de footballeurs qui ont d'énormes revenus dans notre pays,
et qui ne payent pas l'impôt sur le revenu parce qu'ils sont installés en Suisse ou ailleurs, eh bien faisons comme les Américains. Aux États-Unis, tout citoyen américain, même s'il est installé à l'étranger, doit payer l'impôt sur le revenu. En l'occurrence, les joueurs qui jouent dans le championnat de France paient leurs impôts en France, évidemment. Je reviens justement sur les gros salaires dont vous parlez. Est-ce qu'on ne pourrait pas encore plus les imposer, et notamment plus imposer le capital, le patrimoine? Ça aussi, ce serait une mesure de justice pour vous? Pas plus, mais mieux. Exemple, je suis petit-fils de marin breton qui vit sur une île de Bretagne et qui a hérité de la maison de mes grands-parents. Comme ça s'est revalorisé, on va me demander l'ISF. Donc du coup, je ne peux plus garder mon patrimoine qui est celui de l'histoire de ma famille. J'achète un tableau de Picasso, 10 millions, 15 millions, 30 millions d'euros, je ne suis pas imposable sur la fortune. Est-ce que le système est juste? Je ne le crois pas. On connaît les effets pervers des impôts payés par tous, notamment par exemple la TVA que nous payons tous les jours. Ça pèse beaucoup plus proportionnellement sur les foyers modestes. Oui, c'est exact. C'est pour ça qu'il faut maintenir aussi l'impôt sur le revenu qui lui est progressif et qui permet à des gens qui ont moins de revenus de payer moins d'impôts. Ça, c'est tout à fait normal, c'est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est la complexité du système, ce qui permet à un certain nombre de gens d'échapper à cette contribution, qui est aussi une contribution utile pour l'ensemble de la nation. Donc concrètement, ça veut dire que certains foyers pourraient payer quelques dizaines d'euros d'impôts par an, ou à peine dizaines d'euros, non, parce que je pense que ça coûtera trop cher. Donc, à récolter. Mettons un minimum de 100 euros. Enfin, les grandes têtes de Bercy doivent être capables de nous le calculer. Mais on est dans l'ordre du symbole ou c'est plus que ça? Mais le symbole est important. Le symbole est important. C'est-à-dire que être citoyen, c'est participer à la vie de la cité, y compris financièrement. Ça me paraît très important pour la force symbolique de dire nous avons tous une citoyenneté, on appartient tous au même pays. Autre problème que je vous soumets, Joseph Touvenel, c'est qu'on se rend compte que les foyers modestes qui paient malgré tout l'impôt aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à demander un recours auprès des services du Trésor public, à demander à ne pas payer ou alors à étaler. C'est bien qu'il y a de vraies difficultés financières pour ces foyers-là. Alors il n'y a pas que les plus modestes, la classe moyenne aussi, mais parce que la pression fiscale s'est accrue considérablement. On en souffre tous. Alors à part ceux qui arrivent à échapper parce qu'ils ont les cabinets spécialisés, mais on en souffre tous. Et c'est là où il y a un problème de justice. L'impôt, il doit être juste, il doit être proportionné. Aujourd'hui, il n'est plus proportionné. Mais il pèse essentiellement sur la classe moyenne et la petite classe moyenne qui n'en peut plus. Une toute dernière question pratique. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous feriez si vous étiez aux manettes pour réformer tout ça? Parce qu'on se rend compte que François Hollande, par exemple, avait promis cette réforme fiscale qu'elle tarde à venir. On ne sait pas si elle se fera d'ici 2017. C'est un casse-tête complet à réformer. Les Suédois ont réussi à le faire. Alors ils ont pris leur temps. Ça a mis quelques années, mais ils ont travaillé sérieusement, par consensus d'ailleurs, et ils ont totalement réformer leur système. On ne doit pas être plus stupide que les Suédois. Non, on va prendre notre temps. Donc merci beaucoup, merci Joseph Touvenel d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le vice-président confédéral de la CFTC. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée également. Europe 1, 7h23. Tenez un autre casse-tête, le casse-tête du